Toujours dans l'idée de Yuchvat, dans le Mahamar qu'on a mentionné depuis quelques jours, que le Rabbi a prononcé au moment qu'il a accepté la Nessiyut, où le Rabbi a fixé l'ordre du jour de notre génération, comme pour dire que nous sommes la génération qui va accueillir la Géoula Mashiach, et c'est notre devoir donc de conclure la mission de l'existence du monde, qui est pour ramener la divinité d'une manière ouverte dans ce monde matériel, ou Malaha Aretz et Hashem, comme le Rambam nous le dit. Et le Rebbe nous dit comment ça se fait? C'est en assurant de trouver chaque juif, même un juif qui ne connaît pas la Aleph ou le Bet, et même une personne qui est éloignée du judaïsme physiquement ou spirituellement. C'est notre devoir d'aller le rechercher et de le ramener, de le rentrer dans notre réalité juive, dans notre chaleur juive, dans nos foyers juifs, dans nos synagogues juives, dans nos écoles juives, l'impliquer, lui montrer la beauté et la chaleur, le merveille qui est le judaïsme. Nous retrouvons dans la paracha de cette semaine un petit passage qui peut partir inaperçu, mais qui est extraordinaire comme message. Et bien sûr, c'est le Rabbi qui le réalise et le souligne. Dans le Sikha, le Rabbi rapporte le Passouk qui est dit. Passouk Yud Gimel, chapitre Yud Bet, dans la paracha de cette semaine, où Dieu dit, vous allez placer le sang au-dessus de vos maisons, sur les lenteaux de vos maisons, afin que quand je passe, quand je vais sursauter, au Posarti Alechem, je vais sursauter vos maisons quand je vais sortir en Égypte pour la dernière plaie qui est, je vais tuer les premiers-nés égyptiens, de manière que je verrai ce sang sur vos portes, je vais surpasser Pessah, je vais surmonter. Rashi souligne, il y a ici une répétition dans le Passouk. V'lo yiya bachem negev l'mashrit ba'akoti be'eretz Mitzrayim. Tu as déjà dit que c'est ça la raison pourquoi va mettre le sang pour vous sauver. Pourquoi répéter cela? Ba'akoti be'eretz Mitzrayim. Nous dit Rashi la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe si, pour une raison, il y a un individu, un de Béné Israël, que durant cette nuit où tout le monde est censé d'être enfermé chez lui, la nuit avant la sortie d'Égypte, au lieu d'être chez lui, avec sa famille, se préparer pour sortir du galout, pour finalement fêter ce moment tellement attendu. On sort d'Égypte après 210 ans d'esclavage, après 210 ans de souffrance, après 210 ans de systématique destruction, au moins essaye de détruire Am Israël, par les Égyptiens, par les oppresseurs, les Égyptiens, chez lesquels ils étaient esclaves. Un esclavage que personne ne peut même sortir, même un individu n'a pas pu sortir, s'enfuir de cet endroit. Alors cette personne, au lieu d'être avec sa famille, au lieu de se préparer, où est-ce qu'il se trouve? Chez un Égyptien. À tel point il est assimilé, Rahman al-Islam. À tel point il est perdu, qu'il se retrouve dans un foyer égyptien, sachant le danger qu'il y a là-bas. Sachez le danger que les premiers-nés égyptiens vont être tués. Au lieu de chercher la protection divine en faisant la mitzvah, il est plus à l'aise, malheureusement, chez l'Égyptien. Dit Rashi, on aurait pu penser que Dieu dirait, celui-là, reste avec ton environnement égyptien. Non, dit Akadosh Baruch Hu. V'lo yiyeh bachem negev ba'akoti be'eretz Mitzrayim. Même celui-là qui se trouve en double emprisonnement, en double exil, en Égypte
est complètement assimilé dans cette culture égyptienne et s'identifie plus avec l'Égyptien plutôt qu'avec son propre peuple. Dit la Torah, lui aussi je vais le sortir d'Égypte, dit Akadosh Baruch Hu. Non, il ne va pas être tué, on va le rendre en vie. Voilà le message de la sortie d'Égypte. Voilà le message. Nous sommes la même génération de la sortie d'Égypte. Nous dit le rêve est la même chose que Dieu dit à ce moment. Nous devons aller chercher chaque individu, même celui qui malheureusement s'identifie avec nos ennemis, qui est un danger pour nous. Nous devons le retrouver, l'amener, le réchauffer, lui amener la chaleur de la Torah et la beauté et la merveille du judaïsme, afin que lui aussi sorte avec nous, tous ensemble, de cet exil avec la venue de Mashiach now.